Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Voilà, c'est Lassana, le messager du métro. Alors, je voulais revenir sur une situation qui nous a tous déçus. Et j'aimerais que vous partagiez cette vidéo. Inch'Allah, elle ne sera pas longue. Partagez la vidéo parce qu'il y a des choses vraiment inquiétantes qui se passent actuellement au Sénégal. Malheureusement, chers frères panafricains, je vous parle beaucoup du Sénégal, mais la situation est vraiment inquiétante là-bas. C'est pourquoi j'aimerais que vous partagiez cette vidéo pour qu'on soit au même niveau d'information, pour que nous puissions porter à votre connaissance ce qui se passe dans cet enclos colonial. Donc, il est important que nous mettions la lumière sur les échecs de cet homme-là, qui ne respecte pas mon peuple, qui fait souffrir mon peuple, et qui nous maintient dans la pauvreté. En quoi faisant? Et comment il y procède? Je vais vous faire part de tous les scandales financiers qu'il y a eu lieu au Sénégal. Et après, au final, vous allez me dire si on avait pu économiser tout cet argent-là, si on n'aurait pas pu faire venir nos 13 camarades qui sont bloqués en Chine et qui attendent la mort. 13 camarades étudiants sont bloqués en Chine et attendent la mort. Ce que le président a dit aujourd'hui a été clair, que le Sénégal n'a pas les moyens de rapatrier ces 13 camarades qui sont bloqués en Chine depuis le début de ce virus-là. Voilà. Donc, partagez la vidéo, que le maximum de personnes me rejoignent. Je vais vous démonter cet homme, mais vous allez connaître le vrai visage. Vous qui entendez que du bien de lui, vous allez savoir tout le mal qu'il cause à mon peuple. Ce système-là qu'il a érigé en règle, ce système de corruption, ce système de détournement de fonds, l'impunité généralisée, tout ça, je vais vous en parler dans quelques instants. J'aimerais tous que nous puissions partager la vidéo parce qu'il est important que le maximum de personnes aient cet écho-là qui permet d'éveiller les consciences et qui permet d'en savoir plus sur la situation de notre pays. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais vous citer les scandales, chers amis, du monde entier. J'aimerais que mes propos, que tous les journalistes du monde qui cherchent des vraies informations sur le Sénégal, tous les frères africains qui cherchent des vraies informations du Sénégal, avec une télévision qui est cet écran qui est devant vous, qui est indépendante. Voilà, on va vous montrer ce que vous ne voyez pas à la télé sénégalaise, ce que vous ne voyez pas dans la presse écrite sénégalaise, ce que vous n'entendez nulle part ailleurs dans le monde sur le Sénégal. Donc, chers amis, tenez-vous bien. J'espère que vous vous êtes assis confortablement pour écouter cette vidéo qui, Inch'Allah, ne sera pas longue. Voilà. Donc, asseyez-vous confortablement et tenez-vous prêts à entendre des choses qui vont très certainement vous choquer. Donc, c'est le but recherché. Il faut que cette population soit choquée pour que les gens se réveillent, pour que les gens aillent là où il faut, au palais présidentiel, comme Guy Marius Sagna l'a fait, pour déloger cet homme, ce criminel-là. Donc, écoutez-moi bien, chers amis. Voici ce qui se passe malheureusement au Sénégal. Il y a le scandale que BBC vous a révélé. Il est appelé scandale Petro-Tim. Pour ce scandale, il est question de 10 milliards de dollars, l'équivalent de 6 000 milliards de francs CFA, qu'une seule personne et son frère ont détourné, avec Alioune Sall, avec la complicité grâce à Franck Timis, le délinquant financier international Franck Timis, avec qui ils ont été dans ce complot-là pour détourner 10 milliards de dollars. D'accord? L'équivalent de 6 000 milliards de francs CFA. Avec 10 milliards de dollars, chers amis, vous pensez qu'on ne pourrait pas rapatrier nos amis étudiants qui sont bloqués aujourd'hui en Chine? Avec 10 milliards de dollars, vous pensez que le Sénégal n'avait pas les moyens d'avoir les capacités d'accueillir nos frères et sauver la vie de ces 13 personnes bloquées en Chine actuellement? Ce n'est pas tout, chers amis. J'espère que vous êtes assis confortablement chez vous pour écouter cette vidéo. Donc, un autre scandale que tout le monde a révélé. Malheureusement, ce que je vous dis, vous n'allez pas les voir très souvent dans la presse parce que toute la presse est corrompue. Voilà, parce que tous ces patrons de presse ont été achetés et beaucoup de ceux-là qui pouvaient parler pour éclairer la lanterne de la population sont réduits au silence. Donc, il n'y a pas beaucoup de personnes qui font des sorties pour vous révéler ces choses-là. Donc, il y a une fraude qui est foncière. Et cette fraude foncière
Dans cette fraude foncière, ils ont détourné la somme de 94 milliards de francs CFA, chers amis. Avec 94 milliards de francs CFA qui sont détournés, vous pensez qu'on ne pouvait pas faire venir nos 13 camarades qui sont actuellement bloqués en Chine, qui attendent la mort, parce que le président a soi-disant avoué que le Sénégal ne dispose pas de capacités pouvant leur permettre de retourner chez eux. Chers amis, asseyez-vous confortablement, ce n'est pas tout. Il y a 50 milliards qui ont été saisis de l'argent de la drogue. 50 milliards. Et vous savez ce qui s'est passé? Ces 50 milliards, c'est l'État du Sénégal qui a revendu cette drogue-là qui circule actuellement à Dakar pour empocher ces 50 milliards de francs CFA, chers amis. Ce que je vous explique, ce n'est pas des accusations. Ils n'ont qu'à porter plainte contre moi. C'est tout ce que j'attends. Donc, ces gens-là sont des criminels. 50 milliards de francs CFA qu'ils ont détournés et qui, aujourd'hui, ils sont en train de distribuer de la drogue un peu partout dans Dakar. Chaque jour, on entend parler des saisies de drogue. C'est des folles que vous ne pouvez même pas imaginer. Ces sommes-là qui sont en train de rentrer dans la caisse de l'État. Parce que ces gens-là ne font pas seulement du business de drogue. Ils font autre chose. Ils font du trafic de faux billets, chers amis. Vous savez quel montant a été attrapé de faux billets par un député du peuple faisant partie du camp de Macky Sall, du parti présidentiel? Alors bien, chers amis, c'est 50 milliards de francs CFA de faux billets. 50 milliards de francs CFA de faux billets qui circulent actuellement grâce à l'État du Sénégal. Que l'État du Sénégal fait circuler 50 milliards de francs CFA partout dans les villes du Sénégal. 50 milliards. Tapez si vous voulez en avoir la preuve. Faux billets, vous mettez faux billets, député sénégalais. Vous allez voir toutes les informations. Cet homme a été mis en prison, mais il a bénéficié de 3 jours pour cacher toutes les preuves, pour nettoyer, mais mettre au propre toute la situation pour que personne d'autre ne soit épinglé après lui. Donc, il a 50 milliards en possession, en flagrant délit. En plus, tentative de corruption. Dès qu'on l'a attrapé, il a fait valoir son statut de député pour essayer de corrompre les gendarmes qui sont partis l'arrêter. En flagrant délit, une enquête minutieusement menée. D'ailleurs, nous remercions toutes nos forces vives de la nation, ces gendarmes, ces policiers, ces militaires qui tous les jours font leur travail, mais de façon très brillante et de façon très remarquable. Nous vous remercions et nous vous encourageons dans cette lancée. Parce que cette affaire aurait pu être étouffée, comme toutes les affaires qui ont été étouffées au Sénégal. Mais vous avez mené cette enquête avec professionnalisme, vous avez mené cette enquête avec éthique, et vous avez, encore une fois, fait grandir notre pays en termes de justice. Voilà, pour que justice soit faite dans toutes ces affaires-là. Ce n'est pas tout, chers amis. Affaire Prodac. Il y a 29 milliards de dollars qui ont été détournés. 29 milliards de francs CFA, autant pour moi, qui ont été détournés. Donc, attendez-vous, tenez-vous bien. Je vous ai d'abord parlé de 6 000 milliards qui ont été détournés. En plus, je vous ai parlé de 94 milliards qui ont été détournés. Après ça, je vous ai parlé de drogue saisie à hauteur de 50 milliards de francs CFA qui ont été saisis. Prodac, scandale Prodac, je vous ai cité 29 milliards qui ont été détournés. Chers amis, ce n'est pas tout. Pour l'affaire Koud, des étudiants, soi-disant des tickets de restaurant. Alors, pour cette affaire-là, il s'agit de 400 millions de francs CFA, chers amis. Bon, voici l'État du Sénégal, voici comment fonctionne notre État. Donc, comment, avec tous ces détournements-là, le Sénégal aurait les moyens de repatrier nos 13 camarades étudiants? Mais surtout, cet argent-là est partagé entre Macky Sall, ses ministres et ses employés, ces nègres de salon, ces nègres de service-là, qu'il est en train de placer partout pour distribuer l'argent du Sénégal, mais comme du n'importe quoi. Pendant que tous les Sénégalais pendant que les pays envoyaient des avions chercher leurs ressortissants en Libye, le Sénégal est resté silencieux pendant que les Sénégalais se faisaient esclaves en Libye. L'État du Sénégal n'a même pas pipé mot sur l'affaire de la Libye. Pendant que Kagame accueillait des frères qui n'étaient même pas de nationalité rwandaise. Kagame les a accueillis chez lui. Macky Sall n'a même pas daigné se prononcer sur cette affaire-là. Une seule fois pour se prononcer sur l'affaire des Sénégalais qui sont en Libye, qui sont en train d'être traités comme des esclaves. Jamais, en un seul instant, Macky Sall n'a prononcé cette affaire de la Libye. Aujourd'hui encore, il a condamné nos amis, nos camarades étudiants qui sont en Chine à la mort. Ils ont condamné à mort, ils attendent la mort. Parce que
Si aujourd'hui le fils de Macky Sall ou la famille de Macky Sall était en Chine, chers amis, vous pensez que ces gens-là ne seraient pas rapatriés au Sénégal? Mais il s'agit de 13 malheureuses âmes de familles pauvres qui sont bloquées en Chine. Voilà. Donc, dans un pays où les citoyens devaient avoir un traitement qui est d'égal à égal, donc aujourd'hui, nos frères sont bloqués en Chine, ils attendent la mort. J'espère que quelqu'un d'entre vous écoute cette vidéo-là. Donc ça me fait énormément mal. C'est pour toutes ces questions qu'on ne peut pas se taire sur ce qui se passe dans notre pays. Parce qu'il y a trop d'injustice. Il n'y a qu'une petite partie de la population qui profite mais de tous ces milliards que je vous ai cités. 6 000 milliards, tu rajoutes à 6 000 milliards, plus 94 milliards, plus 50 milliards, plus 50 milliards encore, plus 29 milliards, plus 400 millions. C'est pour que c'était que ça. Building administratif, je ne l'ai pas cité. Parce que des surfacturations qu'on n'a jamais vues arriver dans la gestion de l'État du Sénégal. Mais de façon incroyable. Ils ont tellement volé d'argent qu'à la fin, ils se sont mis à fabriquer des faux billets. 50 milliards de faux billets. Parce qu'ils ont volé toute la caisse de l'État du Sénégal. Toute la caisse, ils se sont mis, ils n'ont plus d'argent. L'argent, il n'y en a plus dans le pays. Maintenant, ils se sont lancés dans la fabrication de faux billets. Parce que quand tu es habitué à certaines sommes, 94 milliards, 26 milliards, 100 milliards par-ci, 200 milliards, mais à la fin, tu vas fabriquer des faux billets. Parce que tu ne pourras pas justifier toute cette somme-là. C'est pourquoi le député Bougazeli, Seydina Bougazeli, vous l'avez entendu certainement, il est en prison, détention en flagrant délit de faux billets d'une valeur voilà, de 50 milliards de francs CFA, chers amis. Donc c'est ça la situation du Sénégal. Donc tout ce que je vous dis là, il n'y a personne qui peut vous dire le contraire et qui peut démontrer que c'est faux. À part une personne d'une mauvaise intention. Vous pouvez aller voir Petrotim, scandale Petrotim, allez le taper sur Internet, vous allez voir les 10 milliards de dollars dont je vous parle. Vous tapez fraude foncière, vous allez voir les 94 milliards dont je vous parle. Vous tapez drogue saisie au Sénégal, vous allez voir les 50 milliards que je vous ai cités. Vous tapez scandale Prodac, vous allez voir les 29 milliards que je vous ai cités. Vous tapez scandale TER, train express régional, où Macky Sall avait dit au début que c'était une maudite somme de près de 600-700 milliards. Au final, vous savez, on s'est retrouvé avec une facture qui arrive à quel montant? De 1500 milliards de francs CFA. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, ce train n'a pas démarré. Il a fait des promesses, mais il a juré devant le peuple sénégalais que ce train-là allait rouler. Ils ont même fait des simulations pour faire rouler ce train-là pour une petite distance. Mais ce train est actuellement dans un état de ferraille, où les Sénégalais ont injecté 1200 milliards de francs CFA, chers amis. Personne, depuis l'histoire du train que vous entendez là, il n'y a personne qui a une fois roulé dans ce train-là. Ce train est poussiéré en état de ferraille. Les gens sont en train de voler des pièces parce que les gens n'ont même pas quoi manger jusqu'à pouvoir entrer dans un train express régional où il n'y a pas d'électricité dans le pays, où il y a des coupures d'électricité dans tous les pays. Quand le quartier là a de l'électricité, l'autre quartier n'a pas d'électricité. Si l'autre quartier a l'électricité, l'autre quartier attend d'abord que l'autre. Mais dans le pays, il n'y a même pas d'électricité. Tu nous amènes du train express régional pour flatter qui? Pour flatter qui? 1500 milliards. Le montant est arrivé aujourd'hui à 1500 milliards, chers amis. Vous voyez donc comment le Sénégal peut rapatrier des frères qui sont en danger. Ce n'est pas possible. Ces frères peuvent tranquillement attendre la mort, puisque tel est leur destin qui est malheureusement le plus certain. Si le fils de Macky Sall, en tout cas, était dans cette situation, qui achète des montres à 11 millions, 13 millions de francs CFA, des montres à 13 millions de francs CFA, qui se permet, sa femme qui se permet de se pavaner avec des chaînes qui coûtent 70 000 euros, chers amis. À Paris, ici, en France, ici, j'ai vu des scandales où les gens parlent de sac à main de la première dame qui coûte 2500 euros. mais c'est de la foutaise. C'est de la foutaise. En France, ici, des gens se plaignent que la première dame a des sacoches de 2500 euros. 2500 euros sacoche. Mais ça ne fait même pas l'argent de poche de la femme de Macky Sall qu'elle distribuait par-ci, par-là, de gauche à droite quand elle voit des gens, des bétails électoraux comme ça. Mais ça, c'est rien, 2500 euros. Elle a une chaîne qui coûte 70 000 euros. Elle a des sacs à main qui coûtent 15 000, 25 000, 30 000 euros. Vous parlez de 2500 euros, chers Français. Vous savez ce qui se passe en Afrique? Mais c'est de la pagaille généralisée, c'est de la pagaille légalisée. Et personne n'ose parler de ça. Quand on parle de ça, ils commencent à vouloir nous faire taire
à vouloir nous tuer, à vouloir nous corrompre, à tout essayer contre nous, à manipuler des frères pour me faire passer pour un criminel, un diviseur. De tout ça, c'est pour faire taire tous ces scandales qui se passent actuellement au Sénégal. Vous vous demandez comment ça se fait. Mais le Bénin est sorti des pays les plus pauvres au monde. Ça ne fait pas longtemps que Patrice Talon est devenu président au Bénin. Mais le Bénin est sorti parmi les pays les plus pauvres au monde. Mais le Sénégal est resté statique s'il n'a pas reculé plus de son rang pour devenir le pays le plus pauvre du monde. La Mauritanie a rapatrié ses ressortissants, chers amis. La Mauritanie a rapatrié ses ressortissants de la Chine. La Mauritanie aujourd'hui donne des leçons au Sénégal. Pendant que tous les jours, les Sénégalais sont en train de manifester pour la baisse du prix de l'électricité, les Mauritaniens ont baissé l'électricité dans leur pays. Les gens ne payent presque plus rien pour l'électricité. Vous savez pourquoi? Parce que ce pétrole-là, qui existe entre le Sénégal et la Mauritanie, a commencé à donner de l'espoir à la Mauritanie. Les Mauritaniens ont commencé à souffler. Alors que toute la quantité qui a été découverte au Sénégal ne fait pas, je ne sais pas, la moitié de ce dont bénéficie la Mauritanie. Mais la Mauritanie a tout baissé. Les denrées de première nécessité, l'électricité. Mais tout a chuté en Mauritanie. Parce que le président là est un patriote. Il développe son pays. Il fait avancer son pays. Il fait avancer son pays. Allez voir sur les indices de corruption. Le Sénégal est dans le rouge. Parce qu'on est un des pays les plus corrompus au monde. Vous parlez du Mali comme corruption? Parce que les gens aiment bien le Sénégal. Ils aiment bien la marionnette qui est là-bas. C'est pourquoi les médias internationaux n'écrivent pas sur ce qui se passe au Sénégal. Parce que c'est leur petit, c'est eux qui l'ont placé là-bas pour piller le pays. Donc ils ne vont pas vous sortir des scandales qui se passent au Sénégal. C'est à travers nos directs que vous pouvez les entendre. Mais les médias France 24, BFM TV, des médias mensonges TV5 ne vont jamais vous parler de ces réalités-là. Parce que c'est un gars qui arrange, qui assure l'intérêt de la métropole. Donc c'est pourquoi vous n'allez jamais entendre ces scandales-là. Donc chers amis, quand on vous parle de ce pays-là, malheureusement, nous avons désormais honte. Moi, j'ai honte qu'on cite aujourd'hui le Sénégal de cette façon-ci. Le scandale à la tête de l'État, de faux billets. Mais du n'importe quoi. Où Macky Sall reçoit, il a reçu, mais 8 milliards 100 millions de fonds politiques. 8 milliards 100 millions de fonds politiques. Ça veut dire que le salaire de Macky Sall, on peut dire aujourd'hui, parce que les fonds politiques, c'est un fonds pour lequel tu n'as pas besoin de justifier à quelle fin tu l'utilises. Donc, nous pouvons dire que le salaire de Macky Sall, 8 milliards 100 millions de francs CFA, c'est ça le salaire de Macky Sall, chers amis. De l'argent où il peut faire du tout et n'importe quoi sans que personne lui demande des comptes. D'accord? 8 milliards 100 millions de francs CFA. Fonds politique. Ce fonds est destiné à ses caprices. Donc rien qu'en puisant dans ce fonds politique-là, ils ne pouvaient pas faire revenir nos frères qui sont bloqués en Chine. Mais l'État n'a pas d'argent, l'État n'a pas les moyens, les dispositifs. Mais tout ça, l'État ne l'a pas pour amener nos frères qui sont bloqués en Chine, chers amis. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous apporter comme information ce soir. J'espère que vous allez partager parce que c'est pour notre bien à nous tous que nous faisons ces efforts-là. Si personne ne se lève pour parler de tout ça, ça ne cessera pas et les gens seront toujours dans des difficultés alors qu'ils ont les possibilités de vivre mieux dans un pays qui a les possibilités de leur offrir une vie au minimum décente pour eux et pour leur famille. C'est pourquoi nous nous battons et nous continuerons à nous battre contre ce régime criminel. Parce que cette pauvreté-là, personne ne mérite une telle catastrophe dans le monde. Personne ne mérite une telle souffrance dans le monde. Donc, on impose cette souffrance à des peuples qui n'ont rien fait pour mériter ça. Et c'est ce peuple qui accepte ces injustices et qui tarde à se lever. Je vous ai dit, en France, on parle de scandale 2500 € pour les sacs à main de la femme de Macron. Vous voyez des chaînes, vous voyez des photos estimées à 70 000 €, des montres estimées à 13 millions de francs CFA. Mais tout ça, ça ne vous choque pas. Je vous ai dit, si le Sénégal était la France, les Français auraient brûlé le palais il y a depuis longtemps. Aujourd'hui, le prix de l'électricité, ils l'ont triplé. Ils ont triplé le prix de l'électricité. Ceux qui payent 50 000 payent 200 000, 150 000, 200 000 au Sénégal. En France, ici, c'est pour des centimes que la population s'est levée. Toujours les gilets jaunes sont dans la rue en train de tout brûler. Nous, on nous triple notre électricité par 3. On le multiplie par 3. La population sénégalaise regarde le gars là comme s'il était un dieu qui est descendu, mais avec qui on ne peut même pas discuter ou on ne peut pas dire ce qu'on pense. Vous pensez que cette dictature-là est normale avec tout ce qu'on vous fait subir? Vous avez vu sur ma page, là, Lansana le messager du métro, la vidéo que je vous ai montrée sur les populations de Guet Ndar.
Moi, j'ai fait mes études à l'université Gaston Berger. Donc, je connais bien Saint-Louis. Vous voyez les populations de Guet-Ndar. C'est une des populations qui ne se laisse jamais faire à Saint-Louis. Vous comprenez? Donc, ces gens-là, si vous voyez qu'ils se sont révoltés, ce sont des gens qui ont toujours été oubliés par l'État. Donc, eux, ils vivent de la pêche, ils vivent. Mais si vous voyez que ces gens-là même se sont révoltés, c'est que le pays-là est dans la crise. Ces gens ne s'occupent même pas de l'État. Ils s'en foutent de ce qui se passe. Tellement c'est une population qui travaille. Mais c'est des lébous, ils travaillent, ils vivent de la pêche, ils ne parlent pas. Mais ce sont ces mêmes gens, si on voit ces gens-là déterminés aujourd'hui à brûler une voiture de police, c'est que la situation est venue dramatique pour le Sénégal. Parce que je les connais. J'ai fréquenté toute cette zone-là de Saint-Louis quand j'ai fait mes études universitaires là-bas. J'ai été là-bas. Donc je sais très bien de quoi je vous parle. J'ai fait mes études à Gaston Berger. Donc, si vous voyez ces gens-là, il faut savoir que la situation est en train de devenir dramatique pour notre pays. Ce n'est pas notre souhait, mais nous le constatons tous. Si nous ne faisons rien, c'est la situation qui va sévir dans notre pays, malheureusement. C'est le chaos dans le pays. C'est le chaos total. Et des innocents, on vient les emmerder chez eux parce qu'il y a auberge, histoire d'auberge, on leur envoie des policiers. Pour tous ces scandales-là, ces gens ont été blanchis comme s'ils étaient sortis de l'eau de Javel, je vous dis. Ces gens ont été blanchis par... Mais la police, tu vois, vous avez la justice là, tous les démembrements là, mais ils ont été blanchis, rendus propres. C'est des messieurs devenus propres avec tous ces scandales que je vous ai cités. 10 milliards de dollars, le frère de Macky Sall, blanchi dans de l'eau de Javel. Fraude foncière, 94 milliards, mais blanchi, brillant maintenant, sorti propre de ce scandale-là. Drogue, les gens qui sont en train de vendre de la drogue dans le pays, là, des autorités, mais jamais inquiétés, il n'y a pas de police qui toque à leur porte parce qu'ils sont en deal avec certains hauts fonctionnaires de la police pour distribuer cette drogue et récupérer l'argent de la drogue. Là. Les faux billets, 50 milliards, c'est le malheureux maudit, mais il devait être... des autorités, des têtes qui devaient tomber, mais c'était plusieurs têtes qui devaient tomber. Ils ont sacrifié l'agneau de sacrifice là, ils l'ont pris, ils l'ont foutu en prison parce que c'est le plus idiot d'entre eux tous qui s'est fait piéger, mais de la manière la plus imbécile du monde que ce soit. Vous comprenez? Excusez-moi du terme. Donc, le scandale Prodac aussi, pareil, 29 milliards, des messieurs blanchis qui vont distribuer de l'argent dans des familles maraboutiques pour récupérer la sympathie, pour avoir la sympathie de ces familles-là, pour qu'ils puissent être protégés quand l'État orientera la justice. Mais l'État même ne fait pas l'effort ou le geste ou la simulation même de leur envoyer la police ou la justice. Non, ils ne sont pas inquiétés. On est dans un pays où tout est permis. Tant que tu voles, tu es un guerrier. Tant que tu détournes l'argent, c'est toi qu'on applaudit. Quand tu te bats pour ton pays, c'est toi l'imbécile, c'est toi l'insolent à qui on doit faire taire. C'est ça qui se passe au Sénégal, malheureusement. D'accord? Donc des gens ont détourné tout ça. Aujourd'hui, on s'en prend à nous comme si nous étions des criminels. Mais nous sommes que des défenseurs de notre peuple. Nous ne pouvons pas laisser notre pays sombrer comme ça sans rien faire. Nous avons l'obligation de défendre ce pays. On n'a pas le choix. Si le choix, on ne l'a pas. Si on ne défend pas ce pays, qui va le faire? Donc on va tous laisser ce pays-là comme ça. Parce que nous, on est là. Mais des gens vont continuer à mourir dans la Méditerranée. Des gens vont se faire esclaves en Libye sans que l'État du Sénégal même essaie de savoir dans quelle situation nos compatriotes sont. Des gens sont bloqués en Chine qui attendent la mort avec le coronavirus là. Ils ne peuvent même pas retourner parce que le président a fait un aveu d'échec que l'État du Sénégal n'a pas les dispositifs nécessaires pour les rapatrier. Donc, chers amis, avec tout ça, vous voulez qu'on fasse quoi? Moi, je vous pose la question. Avec tout ça, vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on se taise? Qu'on subisse encore? Il n'y en a pas assez? Il n'est pas temps de se lever contre cet homme-là. Vous pensez qu'il y a autre solution que ça? Sinon, c'est notre catastrophe à nous tous qu'on va en tirer comme conséquence. Je suis désolé. Vraiment, si on ne fait rien, frère, moi, je ne sais pas c'est quoi la solution. Parce que nous, on est en train de se battre, en train de tout risquer. Donc, quand on nous prend pour vraiment des délinquants, moi, ça m'étonne. Alors qu'on ne fait rien d'autre qu'informer. Parce que l'information, là même... Parce que vous savez quelque chose, chers amis. Aujourd'hui, avec l'information, on peut faire d'une bonne personne un criminel. Donc, cette information-là, les médias nous en privent. Ils privent au peuple son droit à l'information. Le peuple sénégalais n'a même plus le droit à l'information. Il n'y a aucune information qui peut s'ébruiter de tout ce qui se fait là parce qu'ils ont tout contrôlé. À la télévision nationale, vous ne verrez jamais la télévision nationale sortir des scandales comme ça. À la radio, jamais.
Aujourd'hui, ils ont fait des télévisions de référence, la télévision de Youssou N'Dour, ce plus grand traître de l'histoire du Sénégal, qui s'est mis en concubinage avec l'État du Sénégal pour piller et appauvrir les Sénégalais. Vous avez compris ce qui se passe? Donc, il est en concubinage avec l'État du Sénégal pour piller, refuser de payer des taxes, parce qu'il y a récemment un scandale le concernant aussi, où il avait refusé de payer des impôts. Mais puisque tu forniques avec l'État du Sénégal, puisque tu couches avec l'État du Sénégal, donc tu ne peux pas être inquiété par rapport à tout ça. Donc, c'est normal que, vraiment, c'est normal que les choses soient ainsi dans le sens que je vous explique. Donc vraiment, c'est ça le problème. Donc il faut que tout le monde puisse y mettre son sien, que vous puissiez partager les vidéos, que vous puissiez nous parvenir des informations, que l'on puisse informer en temps réel, parce que les journalistes ont démissionné sur ce qui est leur mission. Donc nous sommes obligés malheureusement de nous mettre voilà, en défenseurs de la patrie, en protecteurs de ces populations-là qui continuent malheureusement à souffrir. Voilà. Donc merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie tous, vous qui avez voulu partager donc cette vidéo pour que d'autres puissent la recevoir. Donc le combat continuera, ne vous inquiétez même pas. Tant que ce souffle de vie dont Dieu nous a fait grâce nous permettra de mener des actions, on continuera à le faire. Tenez-vous prêts. Donc vous ne serez pas seuls, on sera ensemble. Partagez, faisons bloc contre toutes ces choses que je vous ai citées. Soyons ensemble, soyons un peuple solidaire. Aimons-nous contre ces gens-là. Parce que vous qui regardez, parce que à cause de ceci, je dois le défendre, à cause de cela, tout basé sur la subjectivité, jamais d'objectivité. Parce que si nous nous basons sur le terrain de l'objectivité, vous voyez que vous n'avez pas d'argument pour défendre cet homme. Parce qu'il fait des choses qui sont indéfendables. Donc sur le terrain de la subjectivité, vous vous permettez de continuer à défendre je ne veux pas insulter pour manquer de respect à ceux qui regardent cette vidéo, mais quand on parle de cet homme, c'est la colère qui brûle le cœur quand on parle de Macky Sall. Donc c'est pourquoi quelquefois vous entendez des gens sortir des grossièretés, mais qui ne sont pas des choses qui puissent définir leur nature. Voilà, donc parce que c'est grave tout ce que je vous explique comme ça, c'est extrêmement grave et malheureusement nous le subissons, nous n'avons pas d'autre choix, vraiment. Donc chers amis, merci beaucoup à tous, hein. C'est un plaisir de vous voir et de vous savoir aussi nombreux de jour en jour, vous abonner sur ma page, aimer ma page, m'écrire tout le temps. Voilà, vous demandez s'il va bien. Tous les matins, je reçois des messages réguliers de personnes qui me demandent est-ce que tu as bien dormi, tu t'es bien réveillé, tu n'as pas de problème. Des personnes qui sont prêtes aujourd'hui à débourser leur argent rien que pour me voir arriver dans certaines manifestations, dans certaines villes. Je vous remercie infiniment. Donc, on est ensemble dans ce combat-là. On ne lâchera pas. Donc, voilà. Aujourd'hui, je parle beaucoup du Sénégal parce que il faut à un moment donné me positionner sur cet angle-là aussi parce que il faut que le monde sache, parce que vous ne savez pas ce qui se passe malheureusement. Il faut que le monde sache. Donc le monde saura et nous sommes ensemble. Nous vous aimons et nous sommes solidaires avec vous. Tenez bon et battons-nous ensemble. Pas tenir bon sans se battre. Tenons bon mais battons-nous ensemble. Parce que sans combat, on a déjà échoué. Donc essayons quelque chose, peut-être que la réussite viendra de cet essai-là qu'on fera ensemble. Donc merci à tous. Bye. See you.